Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous invite à un voyage merveilleux au pays du Galaxy S21. Vous commencez à bien le connaître maintenant, le Galaxy S21. Nous avons fait un unboxing complet des trois modèles, S21, S21 Plus et S21 Ultra, et nous avons même publié notre premier test vidéo S21 Ultra, suivi du S21 Plus. Aujourd'hui nous abordons donc le dernier modèle, le S21, et bien sûr, c'est le plus économique. Il est proposé à 859 € en version 128 Go et 50 € de plus vous permettra de doubler l'espace de stockage interne pour passer à 256 Go. Le Galaxy S21 est le plus petit de la fratrie. Il succède au Galaxy S20, dont il reprend une grande partie de la fiche technique. Nous y retrouvons le même équipement photo, la même batterie et la même taille d'écran. Lors de ce test, nous répondrons à trois questions. D'abord, quelles sont les différences entre le Galaxy S20 et le Galaxy S21? Ensuite, est-ce que le Galaxy S21 a gommé quelques défauts du Galaxy S20, surtout en termes d'autonomie? La troisième question est, est-ce qu'il vaut le coup le Galaxy S21? Est-ce que c'est un bon smartphone? À la fin de ce test, vous saurez tout et vous saurez si vous voulez l'acheter ou pas. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons ici la boîte du Galaxy S21 et ici la boîte du Galaxy S20. Nous allons faire un tout petit comparatif entre les deux. D'abord, vous voyez que les boîtes sont très différentes l'une de l'autre. La boîte du Galaxy S21 est juste 2 fois plus petite que celle du Galaxy S20. Il n'y a pas grand-chose dans celle du Galaxy S21. Nous ouvrons la boîte, nous trouvons le smartphone, bien entendu, que vous avez déjà vu dans le unboxing sur les trois modèles. En dessous, nous retrouvons le câble USB type C et c'est tout. Quand nous ouvrons la boîte du Galaxy S20, nous retrouvons beaucoup plus de choses. Un smartphone, bien entendu, une paire d'écouteurs intra-auriculaires de la marque AKG. Ici, le câble USB type C classique, le chargeur qui manque dans le Galaxy S21. Dans notre version de test, nous n'avons pas reçu de casque AKG, donc on suppose que ce sera celui du Galaxy S20. Et ici, nous avons une petite boîte avec un petit peu de lecture, plus le petit outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM. Avec le Galaxy S21, nous avons moins d'accessoires, donc il y a une expérience moins fournie. Si vous voulez avoir un chargeur avec votre Galaxy S21, vous devrez maintenant débourser une vingtaine d'euros, alors qu'avant, il était offert. Regardons un peu plus près les différences qu'il y a entre le Galaxy S20 et le Galaxy S21. Derrière, vous retrouvez le bloc photo rectangulaire. Ici, il est toujours rectangulaire. Il y a maintenant une plaque de métal qui protège les optiques et qui protège aussi le verre minéral qu'il y a au-dessus des objectifs. La deuxième grande différence aussi, c'est le matériau qu'il y a derrière. Là, c'est du verre minéral, c'est du Gorilla Glass. Ici, c'est un plastique, c'est du polycarbonate dont le toucher est très doux et très agréable, vraiment. Et surtout, ça ne retient pas les traces de doigts. Autre grande différence donc, il y a les contours en métal. Les contours en métal, ici, sont beaucoup plus fins que ceux qu'il y a sur le Galaxy S21. Ici, c'est un peu plus gros à cause des boutons, puis ensuite, ça s'amincit encore une fois et ça contourne. Ici, on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus grossier, avec un contour qui reste pratiquement de la même taille tout du long. Ici, bien sûr, ça grossit pour arriver sur les tranches, mais ici, c'est beaucoup plus épais que sur le Galaxy S20. Ici aussi, on a l'impression que tout est fait d'une même pièce, alors que non, c'est deux pièces différentes. Il y a une pièce qui tourne autour du téléphone, et ici, il y a une autre pièce. Et d'ailleurs, le contour est très brillant, alors que la partie qui protège les objectifs est un peu plus mat. Allez, dernière toute petite différence qu'il y a entre les Galaxy S20 et Galaxy S21 au niveau du design, c'est la place du tiroir de la SIM. Sur le Galaxy S20, c'est en haut. Sur le Galaxy S21, c'est en bas. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que là, il y a deux micros. Le micro secondaire pour la réduction de bruit active et il y a aussi le troisième micro qui vient pour la captation vidéo. Le Galaxy S21 reprend à peu près les dimensions du Galaxy S20. Nous avons 15 cm de haut, nous avons 7 cm de large et nous avons 8 mm d'épaisseur, pour 169 grammes sur la balance à peu près. Le Galaxy S21 est légèrement plus lourd et il est légèrement plus large. Sinon, il est tout autant haut et tout autant épais. Une fois en main, le Galaxy S21 ressemble beaucoup au Galaxy S20. D'ailleurs, la prise en main est pareille et il est possible d'utiliser le téléphone convenablement, même avec une seule main. Et ça, c'est très agréable. Nous avons sorti le Galaxy S21 de sa boîte. Nous avons regardé ses contours, ses définitions, sa superbe robe violette, Phantom Violet. Maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'avant. C'est une dalle de 6,2 pouces, comme le Galaxy S20. C'est une dalle qui est AMOLED, Dynamic AMOLED 2X précisément. C'est une dalle qui est compatible HDR10+, qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour le coup, nous sommes sur les mêmes caractéristiques que l'écran du Galaxy S20. En revanche, grande différence, l'écran du Galaxy S21 est Full HD+. Il n'est pas Quad HD+. C'était l'un des grands reproches qu'il y avait pour le Galaxy S20. Le Galaxy S20 était petit
Et pourtant, il offrait une définition qui était hors norme. Avec un écran de 6,2 pouces et une définition Quad HD, nous avons une résolution qui est supérieure à 500 pixels par pouce. Ici, nous avons une résolution qui est beaucoup plus raisonnable, qui est 421 pixels par pouce. C'est largement suffisant pour un écran comme ça. C'est largement suffisant pour tous les usages que vous pourriez avoir, que ce soit le jeu, que ce soit la vidéo, que ce soit la photo, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. La seule chose qui pourrait à la rigueur être gênante de passer de plus de 500 pixels par pouce à 421 pixels par pouce, c'est quand vous lisez des idéogrammes chinois par exemple. Ce sont des caractères spéciaux où vous êtes obligé de zoomer si votre résolution n'est pas assez importante. Là, c'est un problème. Sinon, pour tous les autres usages, si vous lisez une page web avec des caractères que nous utilisons par exemple en français, en anglais, etc., là, vous n'aurez aucun problème. Parlons un peu colorimétrie. La colorimétrie de l'écran du Galaxy S21 est presque irréprochable. Il y a un vrai respect des couleurs qui sont affichées. Il y a bien sûr du contraste, il y a tout un tas de choses. Mais en tout cas, sur les couleurs, il y a un vrai respect et ça, c'est très agréable. Attention, sur cet écran, il y a deux modes. Un mode naturel et un mode vif. C'est le mode naturel qui est le plus respectueux des couleurs. Le mode vif, lui, est un peu plus excentrique. Vous aurez des couleurs flashy, vibrantes, trop vibrantes. Heureusement, Samsung a intégré dans son interface un outil qui permet de régler le mode vif. Vous pouvez accentuer les couleurs du côté froid ou du côté chaud. Vous pouvez même aussi aller plus loin en réglant l'intensité du rouge, du vert ou du bleu. Encore deux petits détails sur l'écran. Le premier, c'est qu'il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran. Un lecteur d'empreintes ultrasonique qui est plus grand que celui du S20 et surtout, il est plus rapide et plus efficace. Et hop, c'est rapide. Dernier petit détail sur l'écran, il est protégé par du Gorilla Victus de chez Corning. C'est la dernière génération de verre renforcé de l'entreprise américaine. C'est un verre minéral qui normalement résiste aux aléas de la vie, les chocs contre les clés, les chocs contre les tables. Normalement, ça tombe, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Samsung a rajouté au-dessus du verre de protection un petit film en plastique. Et ce petit film en plastique est un peu fragile, c'est un peu dommage. Nous avons sorti le S21 de sa boîte, nous avons regardé son écran, nous avons regardé son design. Maintenant que nous avons allumé l'écran, regardons l'interface. Le S21 fonctionne sur One UI 3.1. Cette version de l'interface Samsung exploite Android 11. C'est une interface qui est proche d'Android pur, mais c'est une interface qui est suffisamment customisée pour offrir une expérience bien plus agréable et surtout bien plus riche. C'est une interface qui est très complète, qui est vraiment agréable, qui continue encore à s'améliorer, même si depuis la version 3.0 que vous retrouvez dans le Galaxy Note 20 à celle-ci 3.1, il n'y a pas de grand-chose comme différence. Il n'y a pas eu d'énormes fonctionnalités supplémentaires. Retrouvez dans notre test complet la liste de toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées à One UI 3.1. Nous retrouvons dans One UI 3.1 les deux écrans classiques, avec ici le répertoire Google bien entendu, ici le répertoire Microsoft, comme d'habitude, grand partenaire de Samsung, où vous retrouvez dedans Excel, PowerPoint, Skype, etc. Hop, ici, vous retrouvez votre écran avec votre flux d'actualité. Ici, le volet classique avec les notifications et les paramétrages rapides. Ici, vous avez deux raccourcis vers des appareils et des médias. En fait, ce sont les casques ou tous les objets connectés qu'il y a à la maison. Autre détail important de cette interface, vous retrouvez ici le volet multi-fenêtre qui vous permet d'ouvrir plusieurs applications sur le même écran. Dans One UI, vous avez aussi beaucoup d'applications qui sont préinstallées. Si vous ouvrez le tiroir d'applications, vous retrouvez ici Spotify, vous retrouvez ici Facebook et vous retrouvez, hop, ici Netflix. Ils sont tous préinstallés. Vous retrouvez bien entendu toutes les applications Samsung. Ici Samsung Health, Bixby, Samsung Pay, etc. etc., etc. Bixby, c'est l'assistant virtuel de Samsung. Si vous connaissez Bixby, tant mieux. Si vous ne connaissez pas Bixby, c'est dommage. Parce que Bixby s'est beaucoup amélioré avec le temps. Avant, c'était juste un assistant virtuel comme un autre. Il y avait Alexa, il y avait Google Assistant, il y avait Siri, il y avait Bixby, bon, très bien. Récemment, Bixby s'est inspiré de Siri pour ajouter de nouvelles fonctionnalités très intelligentes et très intéressantes. Il y a les routines et il y a les capsules. Les routines, ce sont des outils automatisés. Avec ça, vous pouvez paramétrer des rappels réguliers, comme par exemple vous réveiller le matin ou ouvrir une application à telle heure, etc. etc. C'est très intéressant et tout est paramétrable, tout est customisable et ça va très loin dans la customisation. Les capsules, en revanche, ce sont des liens avec des applications tierces. Par exemple, avec Netflix. Ça vous permet par exemple de demander à Bixby de vous chercher des films ou des séries en fonction d'une thématique dans le catalogue Netflix. Ça, c'est super pratique. Bien sûr, vous pourriez faire la même chose avec n'importe quel assistant vocal, mais Bixby vous le propose et c'est intégré dans tous les Samsung.
Et ça, c'est très bien. L'interface One UI 3.1 est très agréable à utiliser. Elle est très fluide, elle est très rapide, très réactive même. Pourquoi? Parce que Samsung a introduit dans le Galaxy S21 son nouveau socle maison, l'Exynos 2100. Passons donc à la partie sur les performances du produit. Le Galaxy S21 est un smartphone très puissant, plus puissant en tout cas que le Galaxy S20. Son Exynos 2100 est le premier Exynos gravé en 5 nanomètres. Il est cadencé jusqu'à 2,9 GHz, il compte 8 cœurs, 4 cœurs qui sont économes en énergie, 3 cœurs puissants et 1 cœur très puissant. C'est une structure à peu près similaire à celle du Snapdragon 888 par exemple. L'Exynos 2100 est accompagné ici de 8 Go de RAM. Cela offre une belle fluidité à l'ensemble, puisque suffisamment de RAM permet d'avoir plus d'applications qui sont en arrière-plan, et ça c'est sympa. Avec les benchmarks, on trouve qu'avec Antutu par exemple, le Galaxy S21 est beaucoup plus puissant que le Galaxy S20. Avec d'autres benchmarks comme 3D Mark, comme GFX Bench, comme Geekbench, là nous avons une différence qui est bien moindre, mais elle est quand même considérable. Nous avons utilisé beaucoup de jeux sur ce Galaxy S21. Nous avons utilisé Dead Trigger 2, nous avons utilisé Dead Cells. Ce sont des jeux qui sont optimisés pour les smartphones. Donc ils tournent très bien. En revanche, pour des applications qui sont moins bien optimisées, là, on a quelques soucis. Les émulateurs Citra et Dolphin. Ce sont deux émulateurs très gourmands, très gourmands. Avec ces deux émulateurs, le Galaxy S21 est en peine. Nous avons une expérience qui est dégradée et ça c'est dommage. Dans la concurrence, il y a des smartphones qui sont capables de les prendre en charge. Il y a des smartphones de gaming, typiquement, qui sont avec des Snapdragon 865+. Nous prenons par exemple le ROG Phone 3, excellent ROG Phone 3, qui lui est un smartphone gaming pur, qui est capable de prendre en charge les émulateurs. Et ça, le Galaxy S21, malheureusement, c'est pas son cas. Le Galaxy S21, quand il est soumis à la pression d'un jeu très gourmand, il commence à chauffer. Doucement mais sûrement, surtout sur les contours en métal, puisque c'est le métal qui permet de dissiper la chaleur, et le métal aussi qui est ici. La chaleur dépasse les 40 degrés. Nous avons utilisé un stress test, celui de 3D Mark, qui dure 20 minutes, et nous avons vu clairement le smartphone chauffer régulièrement, doucement, mais sûrement, au-dessus des 40 degrés. Pendant ces 20 minutes de test, le smartphone a perdu 10% de batterie, ce qui veut dire qu'un joueur serait capable de jouer environ 3 heures et 20 minutes et de vider sa batterie totalement. Autonomie, on va en parler quelques instants parce que c'est important. C'était l'un des points faibles du Galaxy S20 et nous avions à cœur de savoir si Samsung avait amélioré l'autonomie tout en gardant une compacité pour le Galaxy S21. La batterie du Galaxy S21 est identique à celle du Galaxy S20, soit 4000 mAh. Elle offre une autonomie 10 à 20% supérieure à celle du Galaxy S20. C'est une très bonne nouvelle. Cela dépendra beaucoup de vos usages. Si vous êtes un joueur par exemple, comme on l'a dit précédemment, vous irez plutôt vers les 10%. Si vous êtes réseaux sociaux, internet, petites applications qui ne sont pas trop gourmandes, là vous irez plutôt vers les 20%. En moyenne, c'est 15%. Cela veut dire que le Galaxy S21 tient une promesse importante, il tient toute la journée. Moins bonne nouvelle, c'est la recharge. Pour la recharge, vous avez le choix entre une recharge filaire 25 watts ou une charge sans fil 15 watts. Si vous avez le chargeur Samsung qui est proposé avec le Galaxy S20, vous bénéficiez de la charge rapide 25 watts. Avec ce chargeur, vous pouvez recharger de 0 à 100% le Galaxy S21 en 1h10 très exactement. C'est un peu plus long que ce que vous pouvez avoir avec d'autres smartphones chez des marques concurrentes. Le port USB sert à la recharge, mais il sert aussi à l'audio. D'abord, il y a deux haut-parleurs dans le Galaxy S21. Le haut-parleur principal qui est sur la tranche inférieure et le haut-parleur secondaire qui est caché dans l'écouteur téléphonique. L'écouteur téléphonique, vous ne le voyez pas là. Ce n'est pas possible. Il est caché dans l'interstice qu'il y a entre la tranche et l'écran. Côté visuel, c'est excellent. Après, est-ce que côté auditif, c'est bien? C'est pas mal. Vous avez une source ici, une source ici, et ça vous offre un effet stéréo qui est plutôt pas mal. Vous avez plus de basses ici qu'ici, bien entendu. Vous avez des médiums et des aigus sur les deux, mais comme lui, il est plus puissant, mais qu'il est orienté sur le côté, il y a une balance qui est plutôt bien foutue. Comme le casque qui normalement est livré avec le Galaxy S21, les deux haut-parleurs du Galaxy S21 sont optimisés par AKG. Après l'audio, passons à la photo. Dernière partie de notre test. La photo, c'est même très important pour Samsung, car la firme coréenne a perdu de sa superbe. Ces dernières années, elle a laissé la place à d'autres marques, notamment Huawei, qui est devenu le leader de la photographie sur mobile. Dans le Galaxy S21, vous retrouvez 3 capteurs à l'arrière et un capteur dans le poinçon qui est ici. Les 3 capteurs qui sont à l'arrière, 2 sont des 12 mégapixels et un est un 64 mégapixels. Et à l'avant, vous avez un capteur 10 mégapixels.
Si vous faites la comparaison entre le Galaxy S20 et le Galaxy S21, vous constaterez que vous retrouvez les mêmes composants dans les deux téléphones. Dans cette configuration, doit-on s'attendre à une amélioration des photos? Qu'en est-il en vrai? Oui, les photos sont meilleures dans le Galaxy S21. Elles sont plus lumineuses, elles ont plus de piqué, elles sont plus équilibrées. Il y a aussi quelques améliorations importantes qui ont été apportées par Samsung. La première, c'est l'autofocus. L'autofocus est enfin rapide et précis. Ah, le Galaxy S20 empaillait carrément. Vous lui mettiez quelque chose devant, il n'arrivait même pas à faire la mise au point. Mais lui, enfin, il fait une mise au point correcte et rapide. Deuxième bonne nouvelle, c'est le mode nuit. Samsung a intégré un mode nuit dans l'interface One UI. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que vous faites des photos de nuit, parce que vous faites aussi des photos en lumière basse. Par exemple, quand vous êtes à l'intérieur d'une pièce et qu'il n'y a pas suffisamment de lumière et que la lumière du jour n'arrive pas jusqu'à vous. Là, le mode nuit est très intéressant. Il y a aussi une amélioration dans le mode portrait. Avant, ça s'appelait le mode Live Focus. Ce mode portrait est toujours précis dans le détourage des personnes ou même des objets, puisque ça marche aussi avec les objets. Mais l'effet de flou en arrière-plan est plus prononcé. Nous avons deux reproches à faire sur ce Galaxy S21 au niveau de la photo. L'un des deux capteurs photo 12 mégapixels intégrés au Galaxy S21 est accompagné d'un objectif ultra grand angle 120 degrés. Pour les paysages, c'est très bien. En revanche, pour les photos de proximité, la correction des distorsions ne se fait pas correctement. Le deuxième reproche que nous faisons au Galaxy S21 concerne le zoom. Le capteur 64 mégapixels du Galaxy S21 est accompagné d'un téléobjectif. Un téléobjectif qui offre un zoom hybride 3 fois. Zoom hybride, ça tique dans votre oreille, non? Chez moi, oui. Parce que normalement, il y a zoom optique et zoom numérique. Qu'est-ce que c'est que le zoom hybride? Le zoom hybride, c'est un peu entre les deux. C'est moitié l'un, moitié l'autre. Le zoom optique qu'il y a dans le Galaxy S21 offre un rapport de 1,1. 1,1? Mais c'est ridicule! Ça veut dire que quand vous zoomez en vrai en optique, vous n'avez quasiment rien comme rapport de zoom. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un 64 mégapixels derrière ce téléobjectif. Parce que le zoom hybride crop dans la photo. Il perd en qualité, il va passer en 12 mégapixels et il va réduire le champ de la photo pour se mettre là où vous prenez la photo. Quand vous passez sur le zoom hybride 3 fois, vous passez sur l'optique qu'il y a derrière le téléobjectif avec le zoom optique 1,1 et vous rattrapez jusqu'à 3 fois en réduisant le champ de la prise de vue. Et c'est comme ça qu'il prend une photo qui n'est pas vraiment en téléobjectif. Notez que le zoom numérique, parce que là on parle vraiment de zoom numérique, que le zoom numérique du Galaxy S21 peut monter jusqu'à 30 fois. Nous, on ne vous conseille pas d'aller jusqu'à 30 fois. 30 fois, c'est une bouillie de pixels. Vous pouvez aller jusqu'à 10 fois, en pleine lumière, pas la nuit. Parce que la nuit, non seulement vous avez le bruit qu'il va y avoir à cause de la perte en définition, mais vous allez aussi avoir les tremblements du mode nuit. Le mode nuit, pour rappel, on reste stable, comme ça, pendant 2, 3, 5 secondes, afin que le capteur capte le plus possible de lumière et illumine la photo. Même si le téléobjectif il est stabilisé, stabilisateur optique, eh ben, ça bouge quand même beaucoup. Ça bouge, plus le bruit, plus la nuit. Zoom numérique x10 en nuit, oubliez. Zoom x30 de jour, oubliez aussi. Pourquoi les proposer? Argument marketing pour moi, tout simplement. Nous arrivons donc à la conclusion de ce test. Nous avons vu les forces, les faiblesses, les différences qu'il y a entre le Galaxy S21 et le Galaxy S20. Nous avons trouvé de belles forces au niveau de l'écran, au niveau de l'esthétique aussi. C'est plutôt joli, c'est plutôt agréable à tenir en main, c'est plutôt rapide, une belle interface, une belle plateforme qui offre tout ce qu'il faut pour bien profiter de toutes les applications qui sont disponibles sur Android. Et nous avons vu les faiblesses, des sujets qui fâchent, comme l'autonomie, qui reste encore un peu faible. Nous avons vu le zoom optique, qui n'est pas vraiment un zoom optique, un zoom numérique, qui est mal foutu. Nous avons aussi vu une plateforme qui chauffe un peu quand elle est un petit peu trop mise sous pression. En vérité, le Galaxy S21 est un bon smartphone. Moi, franchement, je le trouve agréable, très agréable à utiliser. Mais à 859 €, il me pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'est pas parfait. Et ça, franchement, aujourd'hui, 859 €, il faut les sortir. Le deuxième, c'est que Samsung a fait quelques concessions. Le port micro SD, par exemple. On n'en a pas parlé dans le test, mais ça, c'est très important. C'est un deal breaker pour certains. Je suppose que vous serez beaucoup à faire de la captation en 4K ou même en 8K, puisqu'il est capable de faire de la 8K. Et à un moment donné, vous serez à l'étroit dans vos 128 Go ou même vos 256 Go de stockage interne. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Vous ne changerez pas de téléphone, vous serez bloqué. Il y a aussi le chargeur. À 859 €, on s'attend à avoir un chargeur dans la boîte. C'est pas un devoir, mais c'est un droit. C'est mon premier Samsung, j'arrive, j'ai pas de chargeur. Comment je fais? Et en plus, il est compatible charge rapide 25 watts. Et à 25 watts, 1h10 de charge, c'est un peu lent. Mais en revanche, si vous prenez un autre chargeur, il ne se mettra pas à 25 watts. Il se mettra à 15 peut-être.
peut-être à 10. Et là, combien de temps il vous faudra pour charger le téléphone? Samsung a fait quelques concessions donc pour baisser le prix. Mais en même temps, à 859 €, en face, il y a des concurrents qui sont très intéressants, qui sont plus intéressants pour le même prix, voire peut-être même pour moins cher. Nous pensons au OnePlus 8T par exemple, qui est peut-être plus grand, effectivement, si vous voulez l'avoir plus petit, bon, il faudra peut-être passer sur un iPhone ou sur le Xperia 5 Mark II par exemple. Mais en tout cas, ce produit-là, il est peut-être un peu cher pour ce qu'il propose aujourd'hui, parce que les concessions sont importantes. Et parce que les défauts aussi sont importants. Mais encore une fois, c'est un bon smartphone et on ne regrette pas de l'avoir testé. Voici donc la conclusion de notre test. Je sais que ça a été très long, mais merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre des prochains rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!